Aujourd'hui, on va parler des mini PC et puis on va découvrir ensemble les meilleurs mini PC du moment. Donc très important, nous ce qu'on veut c'est un mini PC qui soit performant, un mini PC qui soit pas très cher puisque le prix c'est important et on n'a pas du tout envie de mettre 1000 euros dedans. Et un mini PC qui a une partie graphique intégrée qui est très intéressante puisque on veut jouer sur ce mini PC. Alors attention, le gamer je l'ai bien mis entre parenthèses puisque faut bien comprendre que tu seras loin de l'expérience d'un PC portable gamer par exemple ou d'une tour gamer avec une vraie carte graphique à l'intérieur. Quand je dis vrai, tu t'en doutes que dans un mini PC, eh bien, ce sera la partie graphique intégrée au processeur, malgré que, on va pas se mentir, ces derniers temps, eh bien, il y a eu une énorme évolution en termes justement des processeurs et de leur partie graphique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre de jouer justement sur un processeur avec une bonne partie graphique intégrée. Et justement aujourd'hui, eh bien, dans cette vidéo, c'est de découvrir ensemble les mini PC qui sont pas très chers. L'idéal, ce serait de partir sur un mini PC à moins de 500 euros et qui propose du coup un bon processeur, une bonne partie graphique intégrée. Et puis voilà, comme ça, tu pourras jouer à moindre coût. Donc, c'est plutôt intéressant. Très rapidement et avant de commencer, voilà, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Ça permet de me soutenir et c'est très important pour moi, donc n'hésite pas à le faire. Et surtout, active-moi ta cloche des notifications, c'est très important puisque quand je sors une nouvelle vidéo, eh bien au moins tu es à l'affût et puis tu peux regarder cette nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à l'activer. Bien évidemment, tout ce que je te présente dans cette vidéo sera en description de la vidéo, donc si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse ou que tu veux aller voir les prix, eh bien n'hésite pas, tu auras tous les liens. Ceci étant dit, on va pouvoir tout de suite commencer, c'est parti. On commence directement avec le premier mini PC et donc le Minisforum UM690. Donc la particularité de ce mini PC, c'est qu'il est vendu sans RAM du coup et sans stockage, ce qui fait qu'il est beaucoup moins cher. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut trouver des composants pas chers. Moi par exemple, j'ai commandé ce UM690, donc on le testera en vidéo ensemble, bien évidemment. Et donc j'en ai eu pour environ 350 euros avec la RAM et le stockage. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas cher et donc c'est pour ça que c'est très intéressant parfois de les prendre justement sans RAM et sans stockage puisqu'on peut faire de belles économies. Et donc la particularité de ce mini PC, c'est qu'il a un Ryzen 9 6900HX, donc c'est un gros processeur et qui logiquement va vous permettre de faire de grosses tâches lourdes. Donc ça va être plutôt intéressant et donc on y reviendra quand je l'aurai reçu. Et bien sûr, on a la très bonne partie graphique, donc la AMD 680M qui va être vraiment très intéressante puisqu'elle possède 12 cœurs et donc logiquement, elle devrait nous permettre de jouer dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a choisi ce mini PC et donc j'ai très hâte de vous le présenter. On passe tout de suite au deuxième. Pour ce deuxième mini PC, je voulais vraiment vous présenter le Beelink EQ-R6. Donc c'est un mini PC que j'ai déjà testé et j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne. Et donc il est très intéressant parce qu'on le retrouve à 399 euros. Et en plus en ce moment on a un code de réduction donc sur Amazon qui fait qu'on va l'avoir à beaucoup moins cher, donc environ 330 euros. Ce qui fait qu'il en reste vraiment très intéressant et ne vous inquiétez pas pour le code promo, vous avez juste à aller sur le lien et vous verrez apparaître un petit coupon avec écrit 17% de réduction, je crois, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, en ce moment il est vraiment très intéressant. Ce mini PC, il est vraiment prêt à l'emploi, c'est-à-dire que tu vas l'acheter et tu n'auras rien à faire. Il est équipé du Ryzen 5 6600H, donc un petit processeur qui reste très intéressant et qui va justement te permettre de faire tes tâches du quotidien, de la bureautique, etc. Donc pas de très grosses tâches lourdes, mais voilà, en tout cas il a quand même une bonne réserve de puissance et tu pourras faire des choses intéressantes. À titre d'exemple, j'avais fait du montage vidéo sur ce mini PC et donc ça fonctionne. Alors c'est sûr, on est loin par exemple d'un gros processeur, mais voilà, ça restait quand même très correct en termes de vitesse d'encodage, etc. Ce qui fait que oui, tu pourras le faire, mais bon voilà, c'est pas sa fonction première. On a bien sûr les 16 Go de RAM en DDR5 qui sont bien sûr équipés dans ce mini PC. On a 500 Go de SSD et puis on a déjà Windows 11. Donc voilà, pour 399 euros, ça reste vraiment très intéressant. Et donc là, en termes de partie graphique, par contre, on sera inférieur à ce que je vous avais montré sur l'autre mini PC, puisqu'on aura une AMD 660M avec, si je ne dis pas de bêtises, 6 cœurs ou 8 cœurs, je ne sais plus exactement. Mais voilà, en tout cas, pour te donner un exemple, sur GTA 5 en normal en 1080p, tu seras sur l'entour des 50-60 fps. Donc voilà, ça reste très correct, mais voilà, on va pas se mentir, ça reste un jeu qui est sorti en 2015 sur PC, puisqu'il est sorti en 2013, mais sur PC en 2015.
Et donc voilà, ça reste un vieux jeu, mais voilà, en tout cas, ça te donne une petite idée. À l'époque, GTA 5, c'était un jeu qui était très gourmand. Et aujourd'hui, ce mini PC eh bien, permet de le faire tourner en 1080p normal, ce qui reste quand même très correct. Maintenant, on passe au troisième mini PC. On retourne du côté de chez Minis Forum et donc on va parler du UM760 Slim. Donc c'est leur nouveau mini PC équipé du dernier Ryzen 5 7640 HS et donc bien évidemment de la nouvelle partie graphique intégrée, la AMD 760M. Donc comparé au Beylink avec la 660M, il me semble qu'on sera de l'ordre de 15% de performance en plus sur ce mini forum avec la AMD 760M. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est déjà sur un PC prêt à l'emploi, c'est-à-dire que tu as déjà ta RAM, tu as déjà ton stockage et tu as même Windows 11. Donc on est sur de la DDR5, donc 16 Go de RAM. Et bien sûr, on a 1 Tera de stockage, donc ça c'est plutôt cool d'avoir 1 Tera. Et pour le prix, je trouve que c'est vraiment très correct. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses dans les commentaires de ce mini PC et de ceux que je t'ai présentés juste avant. En tout cas, nous, on va passer au quatrième mini PC, c'est parti. On retourne du côté de chez Beylink, donc toujours un EQR6, mais cette fois-ci équipé du Ryzen 7, donc 7735 HS avec 8 cœurs 16 threads, donc très bon petit processeur. Là, en l'occurrence, donc on a 24 Go de RAM en DDR5, avec un SSD de 500 Go en PCIe 4.0, donc ce qui est plutôt pas mal. On a bien sûr le Wi-Fi 6 et le Bluetooth. L'avantage de ce mini PC, c'est qu'il est prêt à l'emploi. Bon, il n'a pas le Ryzen 9 comme sur le premier Minis Forum que je vous ai présenté, mais le Ryzen 7 reste vraiment très intéressant. On a l'excellente partie graphique, la AMD 680M, donc tout comme le Minis Forum. Sauf que là, la différence, c'est que comme tu le vois, on a 18% de réduction au moment du passage à la caisse, ce qui fait que tu vas le toucher à moins de 500 €. Et donc, pour un PC entièrement équipé, ça peut être vraiment très intéressant si tu recherches de bonne puissance et surtout une bonne partie graphique intégrée. Donc la AMD 680M avec ses 12 cœurs RDNA 3 eh bien, va te permettre de jouer dans de bonnes conditions. Donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube si ça t'intéresse d'aller voir justement les performances de cette 680M. Voilà, en tout cas moi je suis vraiment très impressionné justement par ce mini PC et par ces parties graphiques qui ont beaucoup évolué. Ça nous permet de faire pas mal de choses aujourd'hui et c'est vraiment très appréciable, surtout quand tu as un petit budget, quand tu n'as pas beaucoup de place et que tu es obligé d'avoir quelque chose d'assez petit. Eh bien, ces mini PC sont vraiment très intéressants. Donc voilà les amis pour les mini PC que je voulais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu es resté jusqu'à la fin, franchement je t'en remercie. Et très important, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est entièrement gratuit. Et puis encore une fois, ça permet de me soutenir, donc c'est important pour moi, n'hésitez pas à le faire. Et active bien évidemment ta cloche des notifications, parce que sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Et ça serait quand même dommage, puisque voilà, on va pas se mentir, on passe un bon moment ensemble, on partage, on découvre. Et justement, c'est ça qui est important, donc c'est pour ça, n'hésite pas à me soutenir. Bien évidemment, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous. Bon voilà, j'ai fini de tourner ma petite vidéo. Donc ça c'est cool. Puis voilà, je suis fatigué. Moi je crois que je vais aller me prendre un café. Ouais, je vais aller peut-être me faire un café, ça va me faire du bien. Oh mince, oh j'ai pas coupé la caméra. Mince.